On va surtout s'intéresser au branchement du moteur. Donc, c'est un brushless, il y a 3 fils. Ici, c'est simple, c'est du Orion sur du Orion. Tout est, vous voyez, il y a des pastilles, donc il vous suffit juste de les brancher. Le bleu avec le bleu, le jaune avec le jaune, et le rouge avec le rouge. Donc voilà, là c'est du Orion, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça. Les deux sortent comme ça, c'est hyper simple. Ensuite, pour programmer le variateur, je vous mettrai en lien. Il y a un petit fichier, un petit PDF où il y a toutes les caractéristiques des moteurs Orion, enfin des variateurs pardon, Orion R8 et R10. Donc ça je vous mettrai en lien. Bon, c'est juste voilà, c'est histoire d'avoir les caractéristiques et surtout les réglages. Donc cette carte, c'est une carte, je vous mettrai la référence en description. Elle sert à programmer le variateur, donc plus ou moins de freinage, plus ou moins d'accélération, etc. Accélération brutale ou quoi. Donc il y a un petit cordon fourni avec la carte, vous allez le brancher sur la prise de droite. Et ce cordon, vous allez le brancher en respectant la polarité sur la prise du petit ventilateur de votre variateur. Voilà. Et de l'autre côté de la carte, la prise de gauche, vous allez brancher le fil qui doit arriver normalement à votre récepteur. Donc vous le débranchez de votre récepteur et vous venez le brancher sur la carte de programmation. Alors attention, il peut y avoir du bruit en arrière-plan, c'est parce que c'est le chargeur LiPo qui est en train de tourner. D'ailleurs, il nous a rechargé un magnifique LiPo qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc vous venez brancher votre voiture, hein, comme d'habitude, comme si vous vouliez vous en servir finalement. Hop. Donc vous retrouvez le petit interrupteur. Ouais, c'est pas encore, j'ai pas encore câblé nickel. Hein. Je l'ai posé. Il vous suffit de l'allumer et là, vous voyez, la carte est déjà prête. Alors, cette carte, elle est hyper simple. Je vais vous résumer son fonctionnement, puis ensuite, moi je réglerai suivant certains réglages que j'avais déjà sur l'ancien variateur. Je vous listerai la petite liste des fonctions aussi. Alors, item, c'est le numéro de la fonction que vous voulez changer. Donc 1, c'est running mode. Donc là, je vous lis la petite notice que j'ai mis à côté. 2, c'est le drag break force, etc. Donc vous changez de numéro d'item en appuyant sur la touche item. Vous changez la valeur en cliquant sur la touche value. Et si vous voulez valider donc la valeur, vous cliquez sur OK. Donc voilà, vous faites défiler. Donc il y a combien de fonctions sur ce variateur? On est à 12 fonctions sur ce variateur. Donc je vais vous lister les fonctions de ce variateur. Qu'est-ce qu'on peut régler? On peut régler, alors en 1, c'est le running mode. Donc ça va être savoir si vous voulez la marche arrière ou non, en fait. Parce qu'en compétition, vous n'aurez pas le droit à la marche arrière. Donc c'est pour enlever la marche arrière. Mais vous aurez quand même le frein. Ensuite, le drag brake force, ça c'est votre frein moteur, le niveau de frein moteur. Donc d'origine, il est réglé à 0%. Il peut monter jusqu'à 100%. C'est-à-dire, est-ce que dès que vous allez relâcher les gaz, est-ce que votre voiture va s'arrêter de suite ou est-ce qu'elle va continuer sans aucun frein moteur? Comme sur une voiture thermique qu'on conduit tous les jours. Le low voltage cutoff. Alors ça, c'est une sécurité pour les accus LiPo. Donc, c'est-à-dire que si par élément ça tombe en dessous, donc là il y a plusieurs réglages. Là je suis sur le réglage d'origine, c'est 3,2 V. En dessous de 3,2 V par élément, le variateur s'arrête. Et ça va permettre d'éviter de décharger complètement vos LiPo, ce qui pourrait les endommager. Sinon, pour ça, vous avez aussi des petits testeurs et alarmes là, pour accus LiPo. Bon, c'est bien, moi j'ai les deux personnellement, j'ai des alarmes et aussi la coupure sur le variateur. Ça permet d'être sûr à 100% qu'on ne casse rien. L'agressivité au départ, ça c'est réglé sur 9 échelons. Donc d'origine c'est sur 5, bon, ça va de 1 à 9. Le max brake force, ça c'est donc le frein, la force du frein. Donc d'origine c'est réglé à 50%. Ça dépend si vous êtes sur un sol mouillé, sur un sol sec. Ça va dépendre si vous voulez la freiner de suite, si vous avez du frein moteur, etc. C'est des réglages, voilà. Le max reverse force, donc ça va être la vitesse, l'intensité qui va passer en marche arrière, donc à 25%, 50%, 75%, donc 100%. Donc ça, en fait en marche arrière on n'a pas besoin de beaucoup de courant, hein, donc vous pouvez laisser, d'origine c'est réglé à 25%, vous pouvez le laisser à 25% ou mettre à 100% si vous voulez faire des figures de drift ou des choses comme ça. Bon. Ça c'est après vous qui voyez. L'initial brake force, alors ça c'est comme le frein moteur en fait. Donc je pourrais pas éclaircir plus. Après ça, on va rentrer dans des fonctions qui
moi personnellement je ne les touche pas, puisque après c'est des fonctions qui demandent plus de connaissances, comme le 8 ou le 9, le neutral range, le timing, bon c'est des réglages d'avance, etc. Ça demande déjà une connaissance un peu plus poussée. Mais si vous connaissez, allez-y, réglez-le. Moi personnellement je m'y connais pas encore assez sur des moteurs comme ça pour pouvoir régler ce type de choses. Le 10, l'overhead protection. Donc ça c'est pour couper votre variateur si jamais il chauffe trop. Donc ça ouais, je vous conseille de le laisser activer. Le 11 c'est un inverseur de moteur. Bon de toute façon maintenant aujourd'hui toutes les télécommandes proposent un inverseur. Mais bon si vous voulez le faire directement par là. Et ensuite le numéro 12 c'est le nombre de cellules dans votre lipo. Donc soit vous rentrez une valeur, donc 2S, 3S, 4, 5, 6. Donc là, si vous rentrez une valeur 2S, vous allez tout le temps fonctionner en 2S. Si vous mettez du 4S, ça risque de pas faire bon ménage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc d'origine, c'est calculé sur automatique. Moi, je vous conseille de le laisser là-dessus. Voilà. Sauf si vous voulez après le régler, hein, c'est comme vous voulez. Donc voilà pour ce qui est de la programmation du R8. Donc voilà, moi je vais le faire, je vais le programmer off-cam parce que les réglages, je m'en souviens pas non plus. Ça après, ça se règle aussi avec le temps. Hein, quand vous allez aller rouler, que vous dites tiens, ça freine pas assez, tiens, je vais rajouter un peu de ça. C'est pour ça que je vous conseille de l'avoir toujours sur vous, la carte de programmation. C'est hyper rapide et franchement, ça peut vous sauver des runs. Parce qu'un électronique qui marche pas, c'est vraiment pénible. Enfin, donc cette voiture, vous ne l'avez jamais vue sur la chaîne, donc c'est parti, on va l'allumer. Il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien du tout. Elle est juste montée comme ça, je ne l'ai même pas réglée. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, je mettrai ma config. Je mettrai ma. Alors là, voilà, c'est des problèmes de réglage, hein, je vous le dis de suite. Donc je vais la faire tourner un petit peu. Je vous mettrai ma config dans la description. Mais voilà, ça y est, voilà, ma voiture remarche. Ça fait un moment que j'ai pas roulé avec. Ça, vous l'avez jamais vu sur Pascal Racing. Des vidéos vont bientôt arriver. Là, elle est montée en 2S. Avec les nouveaux accus Team Coralic qui viennent d'arriver. Bon, j'ai rien réglé, vraiment, elle sort de la boîte, quoi. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la voiture. Hop là, je l'ai pas éteinte. Voilà pour ce petit bonus roulage, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Pour voir les prochaines qui vont sortir très bientôt, avec l'Inferno bien sûr, mais aussi avec les autres véhicules, je parle bien sûr du Kansas ou même d'autres, n'hésitez pas à vous abonner donc pour ne rien rater de la chaîne. Et puis si vous avez aimé cette petite vidéo déballage et explication, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, cet espace il est fait pour ça. Si vous avez même des suggestions pour la chaîne, n'hésitez pas, vraiment, les commentaires ils sont là pour ça. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!